Quand on parle du Far West, la vie n'était pas facile. Le danger était partout et la survie dépendait souvent du revolver que l'on portait à la ceinture. Dans ces territoires sauvages, les secours pouvaient se trouver à plusieurs jours de route et les ennuis pouvaient surgir à tout moment. Pour s'en sortir, les gens comptaient sur des armes puissantes, capables de neutraliser une menace en un instant. La véritable question est donc la suivante. Quels étaient les revolvers les plus puissants et les plus redoutables de leur époque ? Aujourd'hui, nous allons découvrir les revolvers les plus anciens et les plus brutaux jamais fabriqués. Les véritables armes qui, bien souvent, décidaient qui vivait et qui mourait. Numéro 10, Colt Frontier 6-tireur. Prête à découvrir une autre idée ingénieuse de Colt ? Voici le Colt Frontier 6-Tire, chambré en 44-40 Winchester, la même cartouche utilisée dans les fusils Winchester. Cela signifiait qu'il n'était plus nécessaire de transporter différents types de munitions pour son revolver et son fusil. Ces modèles n'ont pas été produits en aussi grande quantité que les versions en 45 Colt, ce qui explique pourquoi ils peuvent atteindre aujourd'hui des dizaines de milliers d'euros aux enchères. Côté caractéristiques, il restait fidèle à la lignée du Peacemaker, robuste, fiable et doté d'une détente nette et régulière. Il était également équipé d'une hausse intégrée à la carcasse, associée à un guidon à lame, offrant une visée rapide et précise. Pour les douilles tirées, il disposait d'un extracteur en forme de rein qui rendait le rechargement plus rapide et plus efficace sur le terrain. Pour les douilles tirées, il disposait d'un extracteur en forme de rein qui rendait le rechargement plus rapide et plus efficace sur le terrain. Et bien sûr, il ne s'agissait pas seulement de performance. Le Frontier était proposé avec des finitions en acier bronzé pour un aspect robuste ou en nickel poli pour une apparence plus élégante. Numéro 9. Colt 1877 Thunderer. Sur le papier, il semblait parfait pour le port discret. Compact, doté d'une poignée en tête d'oiseau, chambré en 41 Colt et équipé d'une détente capable de tirer aussi vite que l'on pouvait l'actionner. Mais cette rapidité avait un prix. À l'intérieur, il reposait sur un mécanisme délicat, semblable à une horlogerie, composé de pièces fines et complexes. Les propriétaires appréciaient le concept de la double action, mais critiquaient souvent son entretien. Encore aujourd'hui, certains armuriers plaisantent en disant que le modèle 1877 a financé de nombreux bateaux, car lorsque les ressorts internes commencent à lâcher, ils sont rarement faciles à remettre en état. Malgré cela, plus de 166 000 exemplaires sont sortis de Hartford, preuve que l'idée séduisait malgré ses défauts. Ses élégantes finitions nickelées, ses vis bleuies au feu et ses poignées en ivoire proposées en option lui donnaient une allure remarquable, tandis que les versions à canon court, appelées magasiniers, se dissimulaient facilement sous un manteau. Petit, certes, mais un revolver qui a laissé une empreinte durable dans l'histoire de Colt. Numéro 8. Whitneyville Dragoon. Ce revolver était essentiellement une version améliorée du Colt Walker, ce qui lui a valu le surnom de Transition Walker. Voici son histoire. Avant même de posséder sa propre usine, Colt s'associa à l'entreprise Deli Whitney à Whitneyville, où des pièces restantes du Walker furent utilisées pour créer une version améliorée du modèle. Le résultat fut une arme plus pratique et légèrement plus légère. L'un des changements les plus importants fut la réduction du canon à 7 pouces et demi. Car le canon plus long du Walker original le rendait plus difficile à porter et à dégainer rapidement. Le barillet fut également raccourci afin de réduire le poids total tout en conservant une puissance de feu impressionnante. Une autre amélioration majeure fut l'ajout d'un verrou pour le levier de chargement. Sur le Walker, ce levier avait tendance à se décrocher sous l'effet du recul, mais ce nouveau système le maintenait fermement en place même lors de tirs soutenus. Grâce à ces améliorations, le revolver était plus fiable et plus maniable que son prédécesseur. Numéro 7. Remington 1875. Remington ne comptait pas laisser Colt dominer seul le marché des revolvers du Far West. C'est ainsi qu'est apparu le Remington modèle 1875, une arme de poing conçue pour rivaliser directement avec les revolvers de Colt. Contrairement au modèle doté d'une poignée arrière et d'un pontet démontable, celui-ci utilisait une carcasse pleine, suffisamment robuste pour résister aux conditions difficiles de la vie sur la frontière.
Il était également proposé dans plusieurs calibres, notamment le 44 Remington Centerfire, le 44-40 Winchester et même le 45 Colt. Les tireurs n'étaient donc pas limités à un seul type de munition, ce qui apportait davantage de flexibilité sur le terrain. La production fut plus faible que celle de Colt, avec environ 25 à 30 000 exemplaires fabriqués. Malgré cela, ceux qui le portaient lui faisaient confiance pour sa fiabilité. Sa conception utilisait également moins de vis que le célèbre Colt Peacemaker, ce qui renforçait sa robustesse générale. Cependant, il n'était pas parfait. Le revolver était un peu plus lourd et les pièces de rechange étaient moins faciles à trouver que celles de Colt, ce qui compliquait l'entretien. Numéro 6. Smith & Wesson Model 3. Voici un revolver capable d'être entièrement rechargé en moins de 10 secondes. Pendant que vos adversaires manipulaient encore leurs flacons de poudre et chargeaient des balles de plomb dans des armes à chargement par la bouche, vous étiez déjà prêt à tirer 6 coups de plus. Le Smith & Wesson Model 3 n'a pas seulement introduit les cartouches métalliques sur la frontière américaine. Il a redéfini ce qu'un revolver de combat pouvait être. Son innovant système à brisure ne ressemblait à rien de ce que la plupart des tireurs avaient connu jusque-là. D'une simple pression sur un verrou, l'arme s'ouvrait vers l'avant et éjectait automatiquement les 6 douilles vides en même temps. Il suffisait d'insérer 6 nouvelles cartouches, de refermer l'arme et vous étiez immédiatement prêt à reprendre le combat. Cette vitesse de rechargement donnait aux utilisateurs du Model 3 un avantage décisif dans les fusillades où chaque seconde comptait. Chambré en 44 American, il offrait une puissance d'arrêt impressionnante, ce qui en faisait un compagnon redoutable dans les affrontements à courte distance. Chambré en 44 American, il offrait une puissance d'arrêt impressionnante, ce qui en faisait un compagnon redoutable dans les affrontements à courte distance. Numéro 5. Colt Walker. Le Colt Walker n'était pas qu'un revolver, c'était un véritable canon portatif qui redéfinissait ce qu'une arme de poing pouvait être. Pesant plus de 2 kg et mesurant près de 40 cm de long, le Walker est né d'une collaboration entre Samuel Colt et le capitaine des Texas Rangers, Samuel Walker. Les Rangers avaient besoin d'une arme assez puissante pour arrêter un guerrier comanche à cheval à 50 yards, sans exception. Tirant une balle de calibre 44 propulsée par une énorme charge de poudre noire, il développait une énergie comparable à celle de certaines cartouches Magnum modernes. Lorsqu'un Ranger tirait, la cible ne se contentait pas de tomber, elle était violemment repoussée par la force de l'impact. L'effet psychologique était tout aussi redoutable. Certains guerriers auraient interrompu leur attaque dès qu'ils voyaient les Rangers dégainer ces énormes revolvers. Mais cette puissance avait un prix. Les fortes charges de poudre poussaient souvent le barillet au-delà de ses limites de sécurité. Dans certains cas, les Rangers se retrouvaient avec des fragments d'acier brisés dans les mains au lieu d'une arme encore utilisable. Numéro 4. Le revolver Lema. Qui a dit qu'on ne pouvait pas avoir à la fois un revolver et un fusil de chasse dans une seule arme ? Le revolver Lema a prouvé le contraire. Cette arme unique combinait un barillet rotatif de 9 coups avec un canon de fusil de chasse de calibre 20 monté en dessous, ce qui en faisait l'une des armes de poing les plus innovantes de son époque. Ce qui la rendait encore plus intéressante, c'était son système de tir à double mode. Un chien spécial doté d'un sélecteur permettait au tireur de passer instantanément du tir au revolver à celui du fusil de chasse. Si elle a gagné la confiance de ses utilisateurs en pleine bataille, c'est qu'elle était bien plus qu'une simple curiosité. Elle offrait une puissance de feu impressionnante lorsque la situation l'exigeait. Aujourd'hui, le Lemat est extrêmement rare. Seulement environ 3000 exemplaires ont été produits entre 1856 et 1865. Si vous avez un jour la chance d'en croiser un, estimez-vous heureux. Vous serez face à une véritable pièce de l'histoire du Far West, devenue presque impossible à trouver. Numéro 3. Le revolver Merwin & Hulbert. Voici un revolver tellement en avance sur son temps qu'un simple mouvement du canon permettait d'éjecter automatiquement toutes les douilles tirées, réduisant le temps de rechargement à une fraction de celui des autres armes de l'époque. Pour les cow-boys habitués à retirer chaque douille vide une par une, le Merwin & Hulbert devait sembler presque magique. Son système de rechargement unique consistait à faire pivoter puis tirer le canon vers l'avant.
Cette manœuvre éjectait uniquement les cartouches tirées, tandis que les cartouches non utilisées restaient en place dans le barillet. Le tireur pouvait ainsi compléter son chargement sans gaspiller de munitions, économisant à la fois du temps et des cartouches précieuses. Mieux encore, il utilisait les mêmes munitions que les fusils Winchester. Un avantage pratique qu'il est difficile de surestimer à une époque où gérer plusieurs types de cartouches représentait un véritable défi. Les cow-boys, qui portaient à la fois un revolver et une carabine Winchester, profitaient pleinement de cette compatibilité, simplifiant leur équipement et réduisant le matériel nécessaire lors de longs voyages à travers la frontière. Numéro 2. Colt Army 1860. Envie de découvrir un autre revolver sur lequel les hommes comptaient lorsque les choses tournaient mal? Voici le Colt Army 1860, introduit en 1860 et rapidement adopté comme arme de poing de référence par les soldats de l'Union pendant la guerre de sécession. Chambré en calibre 44, ce revolver à 6 coups était réputé pour sa puissance et sa portée efficace de près de 100 yards. Cela ne semble peut-être pas impressionnant aujourd'hui, mais dans les années 1860, c'était un avantage considérable sur le champ de bataille. Ce qui le distinguait, c'était sa prise en main fluide et son recul relativement maîtrisable pour une arme de calibre 44. Ces pièces métalliques étaient également bronzées, ce qui aidait à protéger l'acier contre la rouille, un avantage important pour l'époque. Et puis, il y avait sa poignée classique, sculptée dans une seule pièce de noyer. Grâce à sa conception sans barre supérieure, il était plus léger et plus facile à porter que plusieurs de ses concurrents. Plus de 129 000 exemplaires furent distribués aux soldats de l'Union, et beaucoup d'autres changèrent de propriétaire après avoir été capturés au combat. Sur le papier, il semblait être l'arme parfaite, mais il n'était pas sans défaut. L'un de ses principaux points faibles était sa carcasse ouverte. Après de nombreux tirs ou une utilisation prolongée, elle pouvait commencer à se déformer légèrement ou perdre son alignement. Numéro 1. Le revolver Smith & Wesson Schofield. Le revolver Schofield était une arme de poing populaire à la fin du siècle dernier, largement utilisée par les cow-boys et les représentants de la loi dans tout l'Ouest américain. Conçu en 1870 par le major George Schofield de l'armée américaine, il s'agissait d'un revolver à brisure et d'une amélioration majeure des précédents Smith & Wesson Model 3. Le Schofield était chambré en 45 Schofield, une version plus courte mais puissante de la cartouche 45 Colt. Cette munition plus courte rendait le rechargement plus rapide et plus fluide, surtout lorsqu'elle était associée au système d'ouverture à brisure du revolver. D'un simple mouvement sur le verrou, la carcasse s'ouvrait, permettant l'éjection rapide des douilles vides et le chargement de nouvelles cartouches en quelques secondes. L'une de ses caractéristiques les plus remarquables était son verrou intégré au pontet qui aidait à maintenir le barillet en place pendant le rechargement. Il s'agissait d'une amélioration importante par rapport au modèle plus ancien qui obligeait souvent le tireur à stabiliser manuellement le barillet. Rapide, pratique et fiable, le Schofield est devenu l'un des revolvers les plus emblématiques du Far West. Alors, prêt à ressentir la puissance du Far West? Choisissez votre revolver dans la liste et remontez le temps. Quel que soit votre choix, chacun de ces revolvers a marqué l'histoire et vous pouvez désormais revivre cet héritage. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu de ce genre. À bientôt!